pourquoi fuir le pervers narcissique n'est pas la solution. Alors je précise une fois de plus que lorsque je parle des personnes dites perverses narcissiques, même si j'emploie en général le genre masculin, le contenu que je vous partage, il est valable pour les deux sexes. Eh bien oui, selon moi, fuir une personne dite perverse narcissique, ce n'est pas une solution efficace parce que ça ne vous permet pas de régler vos blessures émotionnelles face à ce genre de relation. Ce qui en fait veut dire que vous continuez de répéter un vieux schéma qui est souvent inconscient et vous serez toujours en souffrance et dans la peur de continuer d'attirer à vous ces relations. C'est parce que j'ai moi-même vécu ce genre de relation pendant de longues années, que j'ai fait de longues recherches sur le sujet parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi j'attirais ces relations, que j'ai au travers de ma longue expérience dans ces relations appris à les observer, à analyser et à connaître le fonctionnement des personnes dites perverses narcissiques, et surtout parce que j'ai pu identifier la cause réelle qui attirait à moi ces personnes. C'est grâce à tout ça que j'ai appris à m'en détourner. Et à force de savoir s'en détourner, progressivement, on finit par ne plus attirer à soi ces relations toxiques. La vie m'a enseigné en fait au travers de ces relations que la fuite ne m'a jamais permis de m'en libérer véritablement, ni de me sentir sécurisée par rapport à ces relations. Par contre, le fait d'avoir fait un profond travail sur moi, où j'ai appris à me connaître justement en utilisant ces relations, où j'ai appris à cesser de faire la victime et à me responsabiliser, j'ai appris à m'aimer, eh bien tout ça, ça m'a permis d'en arriver à un stade de bien-être où je n'avais plus besoin de ces relations toxiques. Je n'en étais plus dépendante et c'est le fait de ne plus en être dépendant qui nous permet de nous détourner de ces relations plutôt que d'avoir à les fuir. Alors c'est sûr que pour moi aujourd'hui, il y a une grande différence entre fuir ces relations et s'en détourner. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Christina Marquet, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. En effet, pour moi, fuir une personne dite perverse narcissique, ce n'est pas une solution parce que lorsqu'on fuit une personne, lorsqu'on fuit une situation, c'est parce qu'on est dans la peur. Et plus vous fuyez votre peur, plus elle va vous poursuivre. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de rester dans une situation qui est souffrante, de rester dans une relation si vous êtes en danger dans cette relation. Si par exemple vous vivez de la violence, qu'elle soit physique ou psychologique dans cette relation, faites au mieux pour vous en libérer. Si vous êtes en danger, faites ce qu'il faut pour en sortir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne faites que ça, si vous ne faites que fuir, vous ne réglez pas le cœur du problème et vous ne trouverez pas la paix en vous. Vous allez continuer d'attirer ces relations toxiques et vous vivrez en permanence dans la peur de les revivre à nouveau. En fait, il vous sera nécessaire de faire un travail sur vous. Ce travail, en fait, il va vous permettre d'apprendre à identifier vos blessures émotionnelles. Il va vous permettre d'apprendre à identifier la raison pour laquelle vous avez attiré à vous ces relations parce que vous ne les avez pas attirées par hasard. Ce travail, il va vous permettre de faire un vrai travail, en fait, sur votre colère qui est légitime. Vous avez le droit d'être en colère. Mais vous avez aussi besoin d'apprendre à vous libérer de votre colère pour trouver la paix en vous et dans vos relations. Ce travail va vous permettre d'apprendre à vous aimer, à retrouver l'estime de vous. Il va vous permettre d'apprendre à avoir confiance en vous pour ne plus avoir besoin de fuir ces relations, mais plutôt oser vous affirmer, retirer le pouvoir sur vous que vous avez donné au pervers narcissique. Et c'est comme ça que vous allez vous respecter et que vous allez prendre votre responsabilité. Fuir, c'est s'éloigner du pervers narcissique avec de la peur, sans avoir pris sa part de responsabilité et sans s'être respecté. Parce que votre peur et votre manque de confiance en vous vous empêchent de lui retirer le pouvoir qu'il a sur vous. En fait, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas encore cessé de cautionner l'abus qu'il a sur vous et il le ressent. Et c'est d'ailleurs parce qu'il le ressent qu'il a encore de l'emprise sur vous et vous avez peur, vous continuez d'avoir peur de lui. Alors qu'à l'inverse, s'en détourner, c'est ne plus avoir envie de vivre ces relations toxiques dans notre vie. Parce que tout simplement, on a compris la leçon que ces relations sont venues nous enseigner. Par conséquent, au lieu de continuer à faire la victime, en fait, vous avez appris à vous responsabiliser. Et vous faites le choix conscient et délibéré de vous détourner de ces relations. Quand vous prenez la décision de vous détourner du pervers narcissique grâce à un travail que vous avez accompli sur vous-même, vous osez enfin affronter cette personne pour lui signifier que vous lui retirez le pouvoir de continuer d'abuser de vous. Sachez que prendre sa responsabilité, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Attention, ne confondez pas responsabilité avec culpabilité. Beaucoup de personnes font cette erreur.
Prendre sa responsabilité, c'est reconnaître et assumer que malgré vous, parce que vous aussi vous avez des blessures émotionnelles, donc malgré vous, vous avez cautionné l'abus sur vous jusqu'à présent. Si vous le couvrez, si vous continuez de subir et d'accepter de rester dans la relation malgré votre souffrance, en fait vous êtes responsable du pouvoir que vous lui donnez sur vous. Car que vous le vouliez ou non, vous cautionnez son comportement à votre égard. Alors bien sûr, je n'exclus pas le fait que le pervers narcissique a des comportements qui vous blessent. Mais sachez que c'est vous qui avez le pouvoir de faire cesser l'abus sur vous. Alors, je sais aussi parfaitement que vous ne lui donnez pas ce pouvoir de gaieté de cœur. Je suis bien placée pour pouvoir parler de ça légitimement parce que moi aussi, je l'ai vécu pendant de longues années. Je sais donc parfaitement ce que c'est que de se sentir impuissant, je sais ce que c'est que d'avoir peur physiquement, je sais ce que c'est que d'avoir honte et de se sentir démuni et seul au monde quand on vit ce genre de situation. Et je sais aussi que c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons-là qu'on peut rester très longtemps dans la souffrance et qu'on peut cautionner longtemps l'abus sur nous. Mais sachez qu'à un moment donné, il va falloir enlever vos œillères. Il va falloir cesser de vous comporter en victime parce que tant que vous jouerez au jeu de la victime, vous n'assumerez pas votre responsabilité et vous ne sortirez jamais de votre calvaire. Alors, quand vous cautionnez son comportement qui vous blesse, d'après vous, qu'est-ce qu'il apprend? En fait, il apprend tout simplement que non seulement c'est permis, mais c'est accepté. C'est la raison pour laquelle il va continuer. Mais si vous lui retirez le pouvoir d'abuser de vous, d'après vous, il apprend quoi? Il apprend tout simplement que ce n'est plus permis, vous ne l'acceptez plus. Alors, il va peut-être même comprendre que son comportement vous blesse autant vous que lui. Ce ne sera peut-être pas le cas, il ira peut-être voir ailleurs parce qu'il a compris qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Mais vous venez de semer une graine et quand tout le monde aura compris ça, quand tout le monde lui retirera son pouvoir d'abus, il finira lui aussi par évoluer. Votre propre évolution peut contribuer à l'évolution des autres. Vous avez juste à travailler sur vous, vous n'avez rien à faire pour les autres. Répondez juste à vos besoins. Alors ce n'est pas pour vous accabler ni pour vous culpabiliser que je vous tiens tout ce discours. Je sais que mes propos sont différents, qu'ils sont certainement à l'opposé de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. J'en suis parfaitement consciente et je l'assume. Je sais que ça peut vous choquer, mais je vous dirai simplement qu'en ce qui me concerne, je préfère enseigner l'amour plutôt que la haine, même si vous ne le voyez pas de cette manière-là. Mon discours, il vous choque peut-être, vous aimeriez peut-être que j'aille plutôt dans votre sens, c'est-à-dire, sans que vous en soyez peut-être conscient, que je nourrisse davantage votre colère et votre haine envers les personnes dites perverses narcissiques. Je tiens à être claire, moi je prends parti pour personne, ni pour la victime, ni pour le bourreau. J'ai simplement compris grâce à ma propre expérience que quand on reste enlisé dans la haine, dans la colère, on ne peut pas trouver l'amour ni envers soi, ni envers les autres, et on ne peut certainement pas trouver la paix en soi, ni contribuer à la répandre dans notre monde. Alors oui, vous avez le droit d'être en colère, c'est légitime parce que vous avez été blessé. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Mais sachez que si vous continuez de nourrir votre colère et votre haine, au lieu d'apprendre à la libérer, vous continuerez d'obtenir toujours le même résultat. Voilà, pour résumer cette vidéo, sachez que quand vous fuyez le pervers narcissique, vous n'avez pas trouvé la paix en vous. Vous allez continuer d'avoir peur de croiser des pervers narcissiques, vous serez toujours aux aguets et vous ne parviendrez jamais à construire des relations saines de peur de vous faire encore avoir à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un. A l'inverse, quand vous choisissez délibérément de vous détourner des pervers narcissiques grâce à un travail que vous avez accompli sur vous, progressivement, vous finirez par ne plus attirer à vous des personnes qui abuseront de vous. Et jusqu'à ce que vous y parveniez complètement, votre attitude, elle aura déjà changé. Car même si vous continuez à attirer des personnes qui abusent de vous, de la même manière que vous avez déjà su une première fois leur retirer le pouvoir d'abuser de vous, s'il est nécessaire de recommencer, vous saurez parfaitement comment vous y prendre à nouveau et avec encore plus d'assurance que la première fois. Et votre peur, elle va diminuer progressivement jusqu'à finir par disparaître complètement pour laisser la place à la confiance en vous. Quand vous avez confiance en vous, le pervers narcissique, il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Une fois qu'on a intégré la leçon, on n'a plus besoin de la répéter. Vous savez, la leçon, elle se répète plutôt quand vous êtes dans la fuite. Et elle va se répéter aussi souvent et aussi longtemps que vous en aurez besoin jusqu'à l'intégrer. Aussi, lorsque vous faites un travail sur vous, votre perception des gens, elle va changer parce que vous-même, vous avez changé. Plus vous vous aimez, plus vous voyez de l'amour, de la beauté et de la bonté autour de vous et plus vous l'attirez à vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais les gens se comportent avec vous selon le consentement que vous leur attribuez.
mais ils se comportent également avec vous selon l'image que vous avez d'eux. Alors, vous attirez toujours le résultat de vos pensées. Donc, si vous pensez que les gens sont mauvais, c'est ce que vous allez attirer. Mais si vous pensez que les gens sont adorables, ben c'est aussi ce que vous allez attirer. En fait, dans les deux cas, vous avez raison, parce que vous créez tout ce qui vous arrive à partir de vos pensées. C'est vous qui choisissez vos pensées. Vous le faites de manière consciente ou inconsciente. Et ce travail sur vous, il va donc vous permettre de changer votre vision sur les gens et vous comprendrez alors avec votre cœur qu'il y a du bon et du moins bon en chaque personne, y compris en vous-même. Où est-ce que je veux en venir quand je vous dis ça? Tout simplement, je veux en venir au fait que vous ne verrez plus les personnes dites perverses narcissiques de la même manière. Vous saurez en fait que ce sont des êtres humains comme vous et que malgré leurs blessures émotionnelles qui sont à l'origine de leur comportement blessant, c'est des personnes qui ont également de bons aspects. Seulement pour le moment, vous ne pouvez pas les voir, ces bons aspects chez ces personnes. Parce que vous êtes trop focalisé à voir leurs mauvais aspects selon vous et vous ne réalisez pas qu'ils vous renvoient un miroir de vous-même. C'est lorsque vous saurez voir ces bons côtés chez ces personnes qu'elles ne se comporteront plus de manière perverse avec vous. Ou alors, elles finiront par sortir de votre vie. Et si toutefois, vous continuez d'attirer des personnes qui vous blessent, vous saurez très bien vous faire respecter sans pour autant avoir peur de ces personnes. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura encore permis d'en apprendre davantage sur vos relations toxiques avec les pervers narcissiques. Sachez que mon objectif avec mes vidéos et avec tous mes supports, c'est d'enseigner l'amour sur Terre. Si nous voulons trouver la paix en nous et autour de nous, nous devons apprendre à nous libérer de notre haine, de notre colère. On doit apprendre à développer plus d'amour et de compassion pour nous-mêmes d'abord, parce que c'est ce qui nous permettra d'en avoir également pour les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager un maximum autour de vous. Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos que je vais poster. De mon côté, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.